Ma grand-mère, Mamie Odette, 93 ans, elle m'a toujours dit le plus dur dans la vie, c'est de trouver la bonne personne pour la vivre. Ah. Donc messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez conscience de la chance que vous avez d'avoir trouvé la bonne parce que je vous observe. Vous êtes magnifiques, vous êtes irradiés par le bonheur grâce à vos femmes. Donc j'aimerais, messieurs, embrasser vos femmes, s'il vous plaît. Ils sont pas précipités, hein, putain. Ah mais c'est une corvée d'embrasser sa femme, les gars, sérieux. J'ose même pas passer à l'étape d'après, moi. Dites-leur je t'aime. J'ai l'impression d'avoir demandé un rein, je te jure. Voilà. Mais la chance que vous avez d'avoir trouvé la bonne. Ma grand-mère, elle m'a fait comprendre ça le soir de Noël dernier, 24 décembre, 23h55, juste avant les cadeaux. Elle me dit, viens, faut que je te parle, mon chéri. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Elle me dit, je comprends pas pourquoi t'as jamais refait ta vie. Un garçon comme toi, beau comme tu es, drôle comme tu es, gentil comme tu es. Bon, et puis très... Ouais, doucement avec Mamie Odette quand même, hein, c'est l'amour de ma vie, hein, d'accord? Je dis, mamie, tu sais, c'est compliqué de tomber sur quelqu'un qui te fasse lâcher prise. Elle me dit, mais arrête de te trouver des excuses. Regarde-moi quand j'ai rencontré ton papy. J'avais 15 ans. Tu crois que j'y connaissais quelque chose à la vie? Non. Je me suis laissé porter. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il serait le seul et unique amour de ma vie. Et il s'est dit la même chose en me voyant. Il m'a dragué. Il était timide, maladroit. Faut dire qu'on se connaissait pas, les jeunes hommes et les jeunes femmes à l'époque. On était séparés à l'école. Et puis surtout, il devait tout de suite demander ma main à mon père. Il l'a fait courageusement. Il a travaillé dur pour faire ses preuves, comme quoi il était digne de m'épouser. Il m'a épousé. Il a fait de moi la femme la plus heureuse de l'histoire de la femme. T'en connais beaucoup qui peuvent dire ça, mon chéri? Non. Ben moi, je peux le dire, c'était ça, ton papy. Je me suis réveillée chaque matin, à ses côtés, en étant plus amoureuse de lui que la veille, en étant plus fière d'être sa femme que la veille. Ça m'a jamais quitté. Et ça continue encore aujourd'hui, alors que ça fait 21 ans qu'il est au ciel, ton papy. Je continue de me réveiller chaque matin en étant plus amoureuse de lui que la veille, plus fière d'être sa femme que la veille. Et tu vois, à mon âge, à 93 ans, le bonheur, il revient de plus en plus fort chaque jour, puisque je sais que plus je me réveille, plus je me rapproche de lui. Bah, joyeux Noël. Mais ça va pas te dire ça, mamie, ou quoi, là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Je me réveille, je me rapproche de lui. Eh ben oui, les enfants, j'ai 93 ans, j'en ai plus pour longtemps, faut vous préparer. Hein, et puis j'ai hâte de le retrouver, papy. Il me manque. Il doit être tellement fier de toi, là-haut. J'ai hâte de passer l'éternité à parler de toi avec lui. Je dis, mais comment tu peux savoir qu'il est fier de moi, papy? Parce que papy, il est tout le temps avec toi. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, c'est ton ange gardien. Il t'accompagne, il te regarde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il me regarde tout le temps. Oui. Ah, il est pas fier de moi, alors. Hein. Je vous invite à réfléchir à ça 2 secondes. Imaginez si c'est vrai, ces conneries, si les gens qu'on aime, qu'on a perdus là-haut, ils nous regardent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a personne qui va nous accueillir là-haut, je vous le dis. Là-haut, c'est confession intime, ok? Le paradis, c'est là, c'est maintenant, en fait. Moi, je sais, je vais arriver tout seul. Il est pas là, mon papy. Ah non, il veut pas vous voir. Ah bon, mais dis-moi quelque chose, papy. Le temps que t'as perdu à te branler au lieu de t'occuper de ta grand-mère. Oui, mais là-dessus, jamais t'es un jeune homme, papy. Si, mais c'était une autre époque. Nous, fallait qu'on évite les bombes et les Allemands. Puis on n'est pas Internet, nous. On n'est même pas la Redoute. Ah, les gars. On en a collé des pages, hein, putain. Et assumez, s'il vous plaît, messieurs, la joie, il me lâche. Bon, bref, les gars. Faut vraiment avoir conscience de la chance que vous avez, hein, vraiment. Moi, j'ai dit à ma grand-mère, j'écoute, mamie, ton histoire, elle est magnifique, mais les temps, ils ont changé, mamie. Hein. C'est plus les petites meufs des années 40, là, c'est les meufs de 2018, et on est sur un autre game, quoi. Voilà. Hein. Aujourd'hui, rien que pour en trouver une qui a couché avec moins d'hommes que son âge, déjà. Alors, j'ai rien contre les bonnes vivantes, attention, hein, c'est pas la question, mais le poids du passé, putain, j'ai compris ça en grandissant. Le poids du passé, plus on refait sa vie tard, et plus le poids du passé est lourd. Je parle pas d'une autre, je parle de celui de la personne qu'on aime. Parce que qui qu'on soit, là, ce soir, on n'aime pas les ex. Je vais le dire au nom des hommes, et je sais qu'ils vont pas me suivre, parce que ce soir, on a un manque de burnes apocalyptique dans la salle. Mais nous, vos ex, on veut qu'ils crèvent, c'est clair? Et on veut un truc comme dans Men in Black, pouf, elle est redevenue vierge, voilà, c'est ça qu'on veut. Enfin, elle est redevenue vierge, mais elle a des réflexes, hein. Ah. Sympa pour... Merci, mon pote. Il est tellement d'accord avec moi, ton mec, c'est très gênant, hein. Mais non, mais c'est vrai, le poids du passé, quoi. Le poids du passé, c'est lourd. Parce que les filles, c'est pareil, vous les supportez pas, les femmes qu'on a aimées avant. Surtout celles qui nous ont laissé des plaies béantes au cœur. Vous les supportez pas. Un matin, ça vous prend, vous êtes là, vous êtes... Alors, elle te le faisait, ça, notre pute? Ouais. Je suis sûr, elle le faisait moins bien que moi, la pute. Non. Alors, pourquoi t'es pas resté avec elle?
Je t'ai dit, elle était trop bonne, tout le monde voulait la baiser. Moi, j'arrive à un âge, je vais être serein, chérie, voilà. On dit jamais ça à une femme, hein, d'accord, hein? Jamais. Non, mais c'est compliqué. Les conséquences du passé aussi, moi, on m'a déjà quitté parce que j'ai déjà un enfant. Une femme m'a dit, il faut qu'on arrête. Je dis, pourquoi? J'ai jamais été autant amoureuse d'un homme. Mais t'es con? Non, il faut qu'on arrête parce que je veux des enfants, t'en veux aussi, et t'as déjà un fils, et moi, je partage pas le père de mes futurs enfants que j'ai pas encore. C'est dur, hein? Vous avez vu, c'est quoi? Bah, ça, c'est le karma, on paye. Parce que moi, 6 mois avant, je quittais une femme parce que son fils était moche. Non, tant qu'on n'a pas été confronté, on se rend pas compte du fardeau que c'est. Hein, il était dégueulasse. Et puis con en plus, il allait faire régresser le mien. Je dis non, c'est pas possible. Non, c'est dur. Donc moi, je me suis toujours dit que je referais ma vie. La future mère de mes futurs enfants, elle n'aurait pas d'ex. Tu vois, je me suis dit, ça n'existe pas, comme ça, je suis tranquille. Mais c'est pareil, le karma. La vie a mis sur ma route la femme la plus belle du monde. Et je dis ça sans blaguer. Hein. Un jour, je l'ai vue, j'ai dit waouh. J'ai demandé au destin. Je dis mais pourquoi, c'est quoi? Vous avez réuni tout ce que j'aime sur le même modèle. Comment vous avez fait ça? On a repris l'historique de navigation de ton ordinateur. À partir d'un moment, on a été capable d'établir un portrait robot. Je dis mais je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire avec cette femme? Eh ben, tu vas y aller, tu vas être heureux, mon pote. Je dis mais non, mais vous pouvez pas me faire croire qu'elle a pas d'ex. Ah, c'est pas ce qu'on a dit, connard. On va te faire payer toutes les mauvaises pensées que t'as eues sur les femmes. Tu seras le suivant de qu'une seule personne. Mais par contre, elle l'aimera tout le temps. Quoi que tu fasses, elle aimera toujours le mec dont tu es le suivant. Vous avez compris? Ma femme est veuve, putain. Ma femme est veuve. Alors, j'ai pas fait une Macron, elle a mon âge, elle a 34 ans. Hein, Je vis, moi le jaloux, moi le possessif, je vis avec une femme qui aimera toujours quelqu'un d'autre. Et puis en plus j'ai la pression parce que c'était le mec parfait, il a mis la barre tellement haute les gars. Tous les jours j'ai la pression pour essayer de lui arriver à la cheville pour la mériter, ma meuf. Ou sa meuf, je sais pas ce que je dois dire. Je sais pas ce que je dois dire. Mais ça vaut le coup parce qu'en fait d'être avec une veuve, bah, c'est le truc le plus drôle que j'ai jamais fait de ma vie. Parce que quand on se dispute, je gagne toujours. Je dis ah ouais, tu veux quoi? Tu veux que je saute par la fenêtre? Attention, 2, les gens vont commencer à trouver ça bizarre, hein. Toutes les vannes sont validées par ma femme, hein, on est d'accord? Sauf la dernière, vous verrez. Son mari s'est tué en scooter il y a 5 ans. Je la connaissais pas, j'étais pas un ami du couple à l'époque. Hein, Et il s'est tué en scooter 2 minutes. Elle avait 29 ans, ma femme. 29 ans. C'est une femme forte aujourd'hui. C'est une femme qui relativise tout, qui voit toujours le verre à moitié plein. Elle a vécu l'horreur. Elle se plaint jamais, les gars. Parce que je me souviens, moi, à l'époque, quand j'avais des meufs de base comme les vôtres. Quoi. Je me souviens. Non, mais très bien, tu rentres à la maison, tu sais que ta femme t'attend, t'es pressé, t'es là, tu croises des potes. Ah putain, t'es pas préféré, tu bois un verre. J'ai pas le temps, ma femme m'attend. Ouais, mais un verre. Ah, puis allez, un verre, allez. Et tu réalises que tu t'es pas senti aussi bien depuis que t'as rencontré ta meuf, en fait. Et tu dis, bah non, je vais rester, le téléphone s'affole. Puis à un moment donné, tu commences à être bourré. Tu dis, ah bah attends, c'est qui le bonhomme? J'ai pas à me justifier. Allez, vas-y, remets une pinte, bébé. Allez, clac, comme ça. Plus la soirée à l'avance, plus t'es là, tu rentres casqué à 3h du matin. Je suis sûr, je peux trouver un fleuriste ou faire encore. Non, je vais lui ramener un kebab. Elle est contente. Le meilleur scénario qui s'offre à toi, c'est d'avoir le droit de dormir sur le canapé. Moi, avec ma femme qui relativise tout, je peux rentrer 3 semaines après. Je me fais sucer. Bah, le verre à moitié plein, je dis, bah au moins il est rentré. Bah pensez-y les autres. De rien les gars, merci. Hein, non, des fois quand on fait l'amour, je peux pas m'empêcher de repenser à ma mamie. Non. Je repense à la conversation que j'ai avec ma mamie, je me demande est-ce que son mari nous regarde lui aussi. Des fois quand on fait l'amour chez elle, parce qu'on habite pas ensemble, des fois j'entends une armoire qui craque et je me dis oh putain il est là. Et je sais pas ce que je dois faire, je sais pas si je dois en faire plus pour le rendre fier ou est-ce qu'il s'est habitué, il nous regarde dans un coin là. Je sais pas. Mais ça vaut le coup toutes ces névroses parce qu'elle a une petite fille qui a l'âge de mon fils et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le problème c'est que la petite elle a fait un transfert sur moi quand elle m'a rencontré. Elle m'a appelé papa très rapidement et moi je lui ai expliqué gentiment, j'ai dit tu peux pas m'appeler papa ma chérie parce qu'on remplace pas un papa, c'est sacré. Et même si ton papa il est au ciel, et d'ailleurs il te regarde tout le temps hein. Moi je pense que ça lui ferait très plaisir si tu rangeais ta chambre, mais bon voilà, je veux pas... tu peux pas m'appeler papa, on remplace pas. Elle m'a dit ok, ben je vais t'appeler demi-papa. Je dis c'est mignon, je dis c'est parfait, comme ça moi je te fais des demi-cadeaux. Des fois la petite elle s'engueule avec sa mère, moi j'essaie d'intervenir avec la distance qui s'impose parce que je suis pas le papa, elle me dit ah t'as rien à me dire, t'es pas mon père. Je dis ah bah ça c'est sûr, moi je sais conduire. Bonne soirée Montreux.